Fonds d'intelligence. Webinaire éducatif public gratuit, non commercial. Produit et diffusé directement par la Fondation. Quiz. fondatintelligence.github.io. Numéro d'entreprise 85593 8502 RR 0001. Bonjour et bienvenue à ce webinaire éducatif public. Littératie en sécurité de l'IA. Je suis Vincent Boucher et je co-anime cette séance avec Stéphanie Tessier au nom de la Fondation Intelligence Foundation, organisme de bienfaisance enregistré au Canada. Numéro d'entreprise 85593 8502 RR 0001. Merci d'être ici. Cette séance est gratuite et offerte au public. Elle est strictement non commerciale. Aucune publicité, aucune vente, aucune sollicitation commerciale, aucun avantage privé. Notre objectif est de vous donner des outils concrets pour comprendre les limites des systèmes d'IA, réduire les risques et utiliser l'IA d'une manière prudente et responsable dans l'intérêt public. Nous suivons une structure pédagogique claire. Objectif, contenu, exercice, auto-évaluation, puis corriger. Rappel, ce contenu est fourni à des fins éducatives. Il ne constitue pas un avis juridique, médical, financier ou professionnel. Merci aussi de ne pas partager l'information personnelle dans le chat. Commençons par la mission de la Fondation et le cadre non commercial du programme. La mission et le cadre de la Fondation Intelligence. La Fondation Intelligence a pour objectif de sensibiliser, d'inspirer, de former et de supporter le public dans l'intérêt général sans intention de gain pécuniaire pour ses membres. Ce webinaire et le programme en ligne sont gratuits, accessibles au public et sont strictement non commerciaux. Aucune monétisation par la Fondation Intelligence, aucune vente, aucune sollicitation commerciale et aucun avantage privé. Enfin, point important de sécurité. Nous ne fournissons pas d'instructions nuisibles ou illégales. Lorsque nous parlons de demandes à risque, c'est pour apprendre à les identifier, à les refuser correctement et à proposer des alternatives légitimes. Passons maintenant aux objectifs d'apprentissage. Objectif d'apprentissage. À l'issue de la séance, vous saurez définir des notions de clés de sécurité de l'IA, comme l'hallucination, le biais, l'incertitude et la robustesse, et reconnaître des risques typiques. Vous saurez appliquer une méthode simple d'évaluation, objectif, scénario, critères, décision. Vous saurez aussi choisir des garde-fous pratiques, vérification, limites d'usage, supervision humaine et traces documentaires. Enfin, vous comprendrez l'intérêt et les limites de l'interprétabilité, du red teaming en cadre sûr et le rôle central de la gouvernance et des registres. Voyons la structure pédagogique du programme. Passons maintenant à la structure du programme. Chaque module suit la même structure. Les objectifs, le contenu progressif, les exercices, un quiz, puis corrigé. Cela permet une instruction qui est reproductive et pas seulement de l'information. Le programme est accompagné d'une traçabilité. Un journal public et un historique de version afin de démontrer la continuité et l'évaluation du contenu. Enfin, les séances publiques sont organisées avec replay et support publié. Il est temps de commencer avec le module 0, la méthode d'évaluation en 4 étapes. Donc, module 0. La méthode en 4 étapes est simple. D'abord, préciser l'objectif, ce que l'on veut obtenir et ce que l'on ne veut pas. Ensuite, définir des scénarios. Un cas normal, au moins un cas difficile, pour tester la robustesse. Puis choisir des critères explicites, exactitude,
prudence, transparence, respect de la vie privée et sécurité. Enfin, prendre une décision. Acceptable, acceptable avec garde-fou ou non acceptable. Passons maintenant aux fondamentaux. Limites et risques. Alors, le module 1, le premier point, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent halluciner, être biaisés, présenter une incertitude non signalée. Ils peuvent aussi être fragiles à de petites variations de contexte. Alors, la règle clé, une réponse convaincante n'est pas une preuve. Les risques typiques sont informationnels, de sécurité, de la vie privée et des dérives d'usage, notamment l'automatisation non supervisée. Les garde-fous pratiques incluent la vérification, les limites d'usage, la supervision humaine et une traçabilité et la journalisation. Nous allons faire un petit exercice guidé, comment refuser une demande dangereuse et proposer des alternatives légitimes. Exercice guidé. Lorsqu'une demande est dangereuse ou illégale, la bonne pratique est un refus clair et sans ambiguïté. On explique brièvement, de façon neutre, que l'on ne peut pas aider pour ce type de demande, en rappelant la sécurité ou la légalité. On propose ensuite des alternatives légitimes. Récupération de compte, signalement, pratique de cybersécurité défensive, prévention. On garde un ton respectueux et on évite toute collecte d'informations personnelles. Passons au module 2. Évaluation et audit, avec la notion de trace. Le module 2, un audit simple consiste à documenter ce qu'on a testé, les objectifs, scénarios, critères, résultats et décisions. La trace minimale peut être très légère, une date, le scénario, la sortie observée, une note, la décision, le garde-fou associé. On peut ensuite les classer vert, orange, rouge, selon le degré de risque. L'objectif est de réduire les surprises et de renforcer la prudence et la qualité. Passons maintenant au module 3, interprétabilité, explication versus preuve. Module 3. Une explication peut être utile, mais elle n'est pas une preuve. La bonne pratique est de demander comment vérifier de manière externe. Source, test, contre-exemple. On attend aussi que le système indique ses limites et ses incertitudes, au lieu d'un ton certain. Un gabarit simple est ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce qui est incertain, et comment vérifier. L'objectif est de réduire la surconfiance et les erreurs. Passons maintenant au module 4. Red Teaming, en cadre sûr, et sécurité opérationnelle. Le module 4, le Red Teaming, ici consiste à tester les garde-fous, le refus, prudence, respect de la vie privée, sans demander de détails opérationnels qui sont nuisibles. On utilise des formulations génériques et on reste sur un cadre sûr et légitime. On définit une charte, objectifs, portée, règles, limites et procédures d'escalade. En cas d'incident, on stoppe, on capture la sortie, on classe, on mitige et on enregistre la trace. Passons maintenant au module 5, gouvernance et registre, direction et contrôle. Module 5. La gouvernance est un garde-fou central. L'organisme doit superviser ses activités et conserver des registres proportionnés. Les registres minimaux incluent procès-verbaux et résolutions, historique des versions, journal public des activités et dépenses liées au programme. Les conflits d'intérêts doivent être déclarés. La personne concernée se retire si nécessaire et la trace est conservée. Les décisions du CA sont prises avec quorum et vote, consignées au procès-verbal. Un extrait certifié conforme peut être signé par le président de séance et le secrétaire de séance. Nous ajoutons maintenant un module optionnel. ASI, IA avancé. Traité de façon neutre et méthodologique. Le module 6, l'introduction, ce module optionnel traite de l'IA avancée, parfois aussi appelé ASI. Il est éducatif, neutre et méthodologique. Il ne vise pas à prédire l'avenir ni à promouvoir une idéologie. La distinction centrale est la capacité versus le déploiement.
Une capacité en laboratoire n'implique pas automatiquement un impact réel. L'impact dépend des outils, des permissions, de la politique d'accès, de la supervision et de la gouvernance. Sur l'ASI, plusieurs éléments sont incertains. Le calendrier, la vitesse, la diffusion, le degré d'autonomie et la qualité de la gouvernance. Donc, on raisonne par scénario et on propose des garde-fous prudents et proportionnés. Sur la diapositive suivante, nous voyons la grille d'analyse et les scénarios. Module 6. Méthode. Pour raisonner sans prédire, on utilise des scénarios. Par exemple, une matrice de diffusion concentrée ou distribuée et gouvernance forte ou faible. Les risques et garde-fous diffèrent selon le scénario. Ensuite, on applique une grille simple à toute affirmation. D'abord le claim formulé précisément, puis les preuves, les hypothèses implicites, les incertitudes, les risques plausibles, et enfin des garde-fous prudents et proportionnés. Le module complet propose aussi un exercice. Rédiger une note de prudence pour un atelier public, avec critères et garde-fous. Passons maintenant aux ressources gratuites et à la transparence. Les ressources gratuites. Le programme complet, les modules 0 à 6, tout est disponible gratuitement sur le site. Exercices, quiz, corrigés, alors journal public et historique des versions. Les documents de gouvernance, directives et résolutions sont publiés afin de démontrer la direction et le contrôle exercé par l'organisme sur le programme éducatif. Les séances publiques incluent les dates, les liens et les supports. Allez, maintenant, en guise de conclusion, passons au quiz final et aux prochaines étapes. Conclusion. Nous terminons par un quiz final, disponible sur le site de la Fondation, pour vérifier la compréhension, puis un corrigé. Ensuite, un plan simple. Dans les 48 heures, relire le module 0 et 1. Dans les 7 jours, refaire un exercice et comparer au corrigé. Dans 30 jours, suivre une séance publique ou compléter un module avancé, par exemple l'ASI optionnel. Rappel de sécurité. Pas d'informations personnelles dans le chat et pas de demande nuisible. Merci d'avoir participé. Toutes les ressources gratuites sont sur le site de la Fondation.